il nous émerveille par sa création. Oui. Alléluia. Et puis, j'avais envie aussi ce que j'avais à cœur de dire ce matin, pendant le temps de louange et d'adoration, c'est que le Seigneur, il a été décrit par le prophète Ésaïe comme méprisé, abandonné de tous les hommes. Méprisé, abandonné, mis parmi le nombre des malfaiteurs, trahi, injurié. Et pourtant, Dieu dit de son Fils Jésus, c'est mon Fils bien-aimé, il a toute mon affection. Et vraiment, j'avais cette pensée sur le cœur que, certainement au milieu de nous, quelqu'un s'était senti comme méprisé. Peut-être qu'il est venu ce matin en se disant, mais Seigneur, est-ce que toi tu m'aimes? Est-ce que toi tu ne m'abandonnes pas? Celui qui a été méprisé, abandonné, Dieu lui dit qu'il a toute son affection. Alors je ne sais pas si ça touche quelqu'un, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ce matin au milieu de nous. Mais en tout cas, sache que ce n'est pas parce que des hommes t'ont méprisé que le Seigneur fait de même envers toi, parce que lui, il t'a toujours aimé. Toujours. Il t'a toujours considéré. Et depuis avant même ta naissance. Donc puisses-tu vraiment être à l'aise, lui ouvrir ton cœur et attendre de Dieu toute sa grâce et sa bénédiction, parce que c'est ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut faire en toi, t'accorder ses grâces et ses bénédictions. Alléluia. Voici une pensée que j'avais pendant le temps d'adoration. Et on va passer maintenant à la partie prédication. Ah, voilà, le salut. Le salut, c'est pas salut, c'est pas ça. Hein. Parce que là, il y a la main levée, on pourrait penser salut dans la diapo, mais c'est pas ça. C'est un homme qui est en train de se noyer et qui lève la main pour dire secourez-moi, sauvez-moi. Le salut, c'est le désir d'être sauvé. C'est quand quelqu'un est en danger de mort. Et j'aimerais vous dire tout de suite en introduction, eh bien que le monde est en danger de mort. Le péché, c'est mortel. Le péché, il n'y a pas de salut. Le péché, quand on est dans le péché, l'issue qui nous attend, c'est la mort. Car le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Mais Dieu a trouvé un moyen de nous secourir dans la personne de Jésus, son Fils. Il est celui qui nous sauve. Et oui, j'avais cette pensée depuis quelque temps que la problématique d'aujourd'hui, c'est que chacun veut croire ce qu'il veut. Chacun veut sa vérité. Ne touchez pas à la vérité des uns et des autres. Et alors que je faisais cette visite, j'en parlais vendredi, et puis il y avait devant moi, je l'avoue, il y avait des cannelés. Des bons cannelés, là, c'était délicieux. En plus, il n'y avait pas le goût du rhum. Enfin bon, passons, peut-être il y en a qui aiment le rhum, hein, mais bon. Et ils étaient là, ces cannelés. Et puis je disais, mais voyez, ils sont bons, vous avez de bons pains. Ah mais non, ce sont des cannelés. Je dis, non, je vous dis, ce sont du pain. Mais j'ai le droit de croire ce que je veux. Si je veux croire que c'est du pain, c'est du pain. Mais la réalité, c'est que c'était des cannelés. Je le savais. C'est pour donner un exemple. Imaginez un instant que vous ayez une tomate bien mûre. Et qu'on vous dise, c'est une balle de baseball. Et qu'au moment où on vous la voit pour taper dans la tomate, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exploser, vous allez en avoir de partout. Les gens qui disent, je veux croire ce que je veux, ils s'imaginent, ils se donnent une image de quelque chose qui n'est pas ça. Et il n'en demeure pas moins que le cannelé n'est pas du pain, c'est du cannelé, qu'une tomate, ce n'est pas une balle de baseball, c'est une tomate. Eh bien, le salut, il est en Dieu, il est en Jésus-Christ. Et on peut dire, on peut croire ce qu'on veut. Le message de la Bible, il est clair. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Recherche de la vérité. J'ai envie d'un monde où les gens soient en recherche de la vérité. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les gens recherchent leur vérité, quelque chose qui leur correspond. Je veux vivre dans le péché, je veux un message qui me laisse vivre comme je veux. Mais c'est pas ça avec Dieu. Celui qui veut faire ce qu'il veut, Dieu l'appelle un pécheur. Et celui qui pêche, il subira les conséquences de son propre péché. Mais pas son fils, comme on l'a lu ce matin. Car chacun subira la peine de sa méchanceté ou bien de son péché. Voyez-vous, ici, Paul a pleinement conscience de la situation de péché qui est le sien. Et il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Romains 7, 15.
Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Plus loin, il dit, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par le bon sens, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de crainte de la condamnation qui pourrait venir. Elle a disparu. Jésus l'a subi à ta place, il a subi à ma place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors voyez-vous, concernant le fait que chacun veut croire ce qu'il veut, j'ai trouvé une petite image. Qu'est-ce que tu vois en premier? Christophe, tu vois quoi, toi? Qui c'est qui voit une femme? Levez la main. Qui c'est qui voit un homme? Eh ben oui, il y a les deux. Il y a les deux, vous voyez. Mais on pourrait dire chacun veut voir ce qu'il veut. Chacun veut voir. Mais la réalité, c'est qu'on a décidé un homme et une femme, et puis alors notre cerveau, il va voir quelque chose en premier avant l'autre. Eh bien, quand les gens vous disent qu'ils veulent croire ce qu'ils veulent, ils font abstraction de l'une des deux. Et souvent, eh bien, comment est-ce que je vois le monde? Comment est-ce que je vois la vie? On va partager quelques points. Qu'est-ce que c'est que le salut? On va voir l'assurance du salut, les bienfaits du salut, et on parlera aussi de travailler à son salut. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce que c'est? Déjà, quand on parle de salut, j'aimerais penser tout de suite que le salut se trouve dans une relation retrouvée avec Dieu. C'est pour ça que j'ai écrit Dieu et les hommes, puis les hommes et Dieu. Dieu et les hommes. Dieu a fait l'homme. Dieu a fait l'homme et la femme. Et ils se sont multipliés. Et il a voulu une relation d'amour avec eux. Je disais dans cette réunion de frères à Mulhouse, eh bien à un moment donné, je prenais ce récit de la création où Dieu a tout créé et le 6e jour, il fait sa dernière création, quelle trouvaille? L'homme. L'homme, alléluia. Mais oui, l'homme et la femme, bien. Mais là, je ne veux pas dire l'homme et pas la femme, je veux dire l'être humain. Il a fait l'homme. Et une fois qu'il a fait l'homme, il se repose le 7e jour. Alors, j'ai dit, il y a deux sens à mes yeux à cela. La première, c'est qu'il montre que le repos est essentiel. Qu'il y a besoin d'un temps où on se retrouve, on fait le point, on fait le break, on s'examine, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, avec Dieu, en famille, on fait le point pour retrouver des relations, si à tout hasard, on les avait négligées. Mais la deuxième chose qui ressort à mes yeux, c'est que Dieu se reposa le 7e jour. Et ce 7e jour, j'ai envie de lui donner une image. C'est la vie sur terre. Comme si Dieu disait, maintenant, j'ai suffisamment travaillé sur la terre. Adam, c'est à ton tour, vas-y. Le travail qui va se passer sur la terre maintenant, c'est le tien. C'est à toi de trouver des noms aux animaux. C'est à toi de prendre soin du jardin. C'est à toi. Et moi, je vais veiller sur vous. Il n'y a pas encore la chute. Dieu va retrouver toute son activité parce qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Mais pour ceux qui concernent la terre, c'est au tour de l'homme d'être en travail. Dieu a tout préparé et il a tout donné à l'homme. Une relation. Le salut, c'est retrouver une relation avec Dieu parce que le péché nous a enlevé cette relation. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est être privé de la gloire de Dieu. C'est être privé de sa présence. Mais Dieu a voulu nous faire retrouver sa présence et il a envoyé son Fils pour cela. Sa présence est de nouveau accessible. Vous savez ce moment où on se sent bien. Ce moment parfois de silence. Où on n'a plus envie de faire du bruit. On n'a même plus envie de musique. On n'a envie de rien parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle nous restaure. Elle nous fait du bien. Une paix intérieure. Une relation de confiance. De confiance. Parce que la confiance a été perdue.
Lorsque l'homme désobéit, eh bien, il démontre qu'il n'a pas mis suffisamment sa confiance dans la parole de Dieu. La foi est empreinte de confiance. J'ai confiance en lui, et parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a appelé, il me fait confiance pour m'envoyer à son service et pour vous envoyer à son service comme témoin. Dieu fait confiance à ceux qui ont mis en lui leur foi. La désobéissance, les dieux et les hommes et Dieu. Les hommes vis-à-vis de Dieu, dans leur relation avec Dieu, ont désobéi. Ils ont méprisé la parole. Ils ont méprisé leur devoir. Le devoir, la parole que Dieu leur a donnée. Vous n'en mangerez pas. Le salut, c'est retrouver, eh bien, cette réconciliation avec Dieu. C'est le fait que la désobéissance, elle a été écrasée et je peux à nouveau retrouver un chemin de foi en disant maintenant, je vais obéir à Dieu. Ce n'est pas dans la nature de l'homme d'obéir à Dieu. Il n'est pas dans la nature de l'homme d'obéir tout court. L'homme est attiré par les interdits. L'homme est attiré par ce qu'il n'a pas le droit de faire, parce qu'il n'a pas le droit de voir. Imaginez un instant qu'il y ait là une porte avec une serrure ouverte, et puis on peut voir à travers le trou, et je vous dis, il est interdit de regarder ce qu'il y a dans la pièce d'à côté. Et tout le temps, vous venez ici et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a à côté? Un jour, dans une maison de retraite, il y avait une sœur, on m'avait contacté, il y avait une sœur en Christ qui venait de s'y installer depuis la Teste, si mes souvenirs sont bons. Et puis donc, j'ai été à la visiter une fois, et puis du coup, on a convenu que j'irais la voir avec ma guitare. Et donc, j'allais avec la guitare, on faisait des réunions dans sa chambre. Et puis, à un moment donné, le personnel nous a autorisés à faire des réunions dans une pièce. Donc, on allait dans une pièce. Et les résidents nous voyaient passer, et puis j'avais sur le dos ma guitare, et ils me voyaient passer, il y avait quelques chrétiens avec moi, et puis il y avait cette dame, et on allait dans la pièce. Et puis, les résidents demandèrent à un personnel, mais vous ne pourriez pas laisser un peu la porte ouverte qu'on sache ce qui se passe derrière? Alors, eh bien, le personnel m'a posé la question, j'ai dit ok. On a laissé la porte entrouverte et ils entendaient les cantiques. Et puis, bien sûr, est arrivé ce qui est arrivé, les résidents ont demandé au personnel, ils ne pourraient pas chanter devant nous. Et on a commencé une réunion. Et tous les mois, on continuait ces réunions dans cette maison de retraite. Il y avait 20, 30 personnes, des fois 15. C'est très variable. Parfois, on avait 7 ou 8 personnes du personnel qui étaient là, qui assistaient aux réunions. Et puis la personne évangélique est décédée. Alors, je dis, bon, si elle est décédée, qu'est-ce qu'on fait? Et le personnel a dit, les résidents veulent que vous continuiez à venir. Et on a continué. Il n'y avait plus d'évangéliques qui étaient là, il n'y avait plus de protestants, mais on continuait à chanter les cantiques tous les mois, parce que les gens étaient là. Ça a commencé par, qu'est-ce qui se passe derrière? La curiosité des hommes. Quand on lui dit, tu ne dois pas. Mais pourquoi je ne dois pas? Il y a un intérêt qui naît, un intérêt naissant. La désobéissance, le péché et ses conséquences, la séparation d'avec Dieu, la rupture d'avec Dieu, la mort, toutes ces choses font qu'on a besoin d'être sauvé. Dieu a envoyé son Fils pour te sauver. Tu es précieux à ses yeux. Mais j'ai fait des choses mauvaises, oui, il le sait. Mais tu es précieuse à ses yeux. Et on lisait en lecture d'introduction à la louange que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente, qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé. Alléluia. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qui est concerné, d'après vous? Qui c'est qui est concerné par le salut? Tous les hommes. Tous. Selon qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et je me souviens, un jour, on me racontait cette histoire d'un pasteur qui disait, mais que celui qui est sans péché lève la main. Et puis quelqu'un qui commence à lever la main, puis sa femme qui dit, chérie, je suis là. Oh, et la main qui est redescendue. C'est pour ça que Dieu nous a fait les épouses. Hein? Pour être notre conscience, n'est-ce pas, mesdames? Bon, d'accord. Alors, nous sommes tous concernés. Il n'y a pas de juste
Pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, hommes et femmes. Mais il y a une étape de la vie où nous n'avons pas conscience de notre péché, c'est l'étape de l'enfance. Et je me souviens de mon fils Ariel, vraiment c'est mignon, un jour, enfin mignon c'est une façon de parler, mais il me dit, papa, quand il y a une bêtise qu'il ne faut pas faire, je sais qu'il ne faut pas la faire, mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à résister. Les enfants, par cette parole, cet enfant me montrait naturellement que ce verset, car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. C'est vrai. Nous, on ne va peut-être pas l'exprimer ainsi, mais un petit enfant, il va l'exprimer d'une manière naturelle. Paul nous révèle la réalité du péché dans l'humanité. On ne fait pas ce qu'on veut. Ça arrive à tout le monde, j'imagine, de dire maintenant j'ai envie de faire ça, c'est bien pour Dieu, mais en même temps, il y a autre chose. Je sens que j'ai besoin de prier, je sens que j'ai besoin d'un moment avec Dieu, mais il y a mon match de foot préféré, ou alors il y a mon émission préférée, ou alors c'est l'heure de quelque chose, mais pourtant maintenant, je sens que Dieu m'appelle à la prière. Qui va avoir raison? Lorsqu'on est en plein régime et qu'on passe devant une boulangerie où il y a cette bonne odeur des chocolatines. Bon, je le dis ici parce que s'il y en a qui ne sont pas du sud-ouest, c'est les pains au chocolat. Qui va résister? Il en faut de la maîtrise de soi. Il en faut des forces intérieures pour résister à la tentation. Nous sommes tous concernés. Qui va pouvoir apporter une solution? Les hommes, ils sont comme vous et moi. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont comme vous et moi. Il est écrit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Qui peut trouver une solution? Il fallait quelqu'un avec du sang divin. Dieu lui-même. Dieu a un projet. Il va envoyer son Fils. Son projet, c'est que son Fils, Jésus, meurt pour l'humanité, en prenant ta place, en prenant ma place. S'il n'y a pas de salut, eh bien sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans condamnation, sans jugement, sans sang versé. C'est pourquoi il fallait quelque chose de plus excellent que le sang des agneaux, des boucs, des veaux, des taureaux. Il fallait le sang de Jésus, le sang innocent, le sang d'un juste, le sang de Dieu lui-même, pour pouvoir sauver quiconque voudrait croire en lui. Alléluia. Ça a été le projet de Dieu. Jésus qui meurt à la croix, mis parmi le nombre des malfaiteurs. Fable? Non, réalité. Vérité. Oui, mais moi je veux croire ce que je veux. Oui, mais c'est écrit comme cela. Oui, mais la Bible a été changée. C'est faux. La Bible est la vérité. Les textes ont été retrouvés. Ils ont été travaillés. Ils ont été traduits. La Bible nous dit la vérité. Jésus est mort à la croix de Calvaire. Mais alors, serais-je sauvé par la foi ou par les œuvres? Par la foi. Comme cette dame encore, c'est pourquoi j'ai voulu partager aussi ce sujet, qui me disait, mais Hichem, mais pasteur, mais comment je fais? Parce que je me dis, mais est-ce que j'ai fait suffisamment de choses pour que le Seigneur m'emmène avec lui? Je dis, mais c'est pas en faisant des choses que Dieu va t'emmener avec lui, c'est en marchant par la foi. C'est en comptant sur sa grâce. C'est en saisissant sa main, en lui faisant confiance et en lui disant, maintenant Seigneur, je te suis. Que ta volonté soit faite et non la mienne. J'en ai assez d'une vie de médiocrité. J'en ai assez de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Maintenant, je veux avancer avec toi. Je veux te donner ma vie, mais d'un cœur ferme, d'une manière ferme. Je veux saisir ta main d'une poignée ferme et ne plus la lâcher. Et c'est possible parce que c'est le Seigneur qui donne le vouloir de faire. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, par grâce, par le moyen de la foi. Si tu as mis ta foi en Dieu pour le suivre, pour obéir à sa parole, et que tu as suivi et que tu fais ce que Dieu te demande, en passant par les eaux du baptême,
ou autre, que tu fais ce que Dieu te demande, eh bien tu es sauvé. Parce que la foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. C'est par la foi qu'Abraham part, eh bien, en ne sachant pas où il va. Et Dieu le conduit jour après jour. Dieu éprouve la foi d'Abraham. Mais Abraham, il écoute Dieu parce qu'il a mis sa foi en lui. Si j'écoute Dieu, c'est que j'ai mis ma foi en Dieu. Si je ne l'écoute pas, c'est que je n'ai pas mis ma foi en lui. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez écouté l'appel que Dieu vous a lancé en vous disant, viens dans ce lieu, j'ai une parole pour toi. J'ai quelque chose de bon pour toi. Viens dans ce lieu parce que tu as aussi quelque chose à m'apporter. Ton cœur, ta vie, ta louange, ta reconnaissance. Nous sommes sauvés par la foi et nous ne serons jamais sauvés par les œuvres. La foi est très liée à l'amour. La foi est très liée à l'espérance. Ce qui fait que j'espère, c'est que j'ai la foi. Ce qui fait que j'ai la foi, c'est que j'ai une espérance. Et toutes ces choses se font dans l'amour. Si, tout à l'heure, on a une réunion du conseil d'administration à 13h30. Eh bien, on va y aller parce qu'on sait que tout le monde va y aller. On a confiance les uns aux autres. Et on se dit, mais tout le monde sera là, c'est bon, on a calé la date, c'est maintenu. Si quelqu'un me dit, voilà, Hichem, rendez-vous à telle heure, je vais y aller parce que je sais que la personne va venir. Si elle n'est pas là à l'heure, je vais espérer qu'elle arrive. Espérer dans son sens premier qui est l'attente, avec la conviction que la personne va venir. Je vais l'attendre. Si par contre 3 jours plus tard elle n'est toujours pas venue, je dis bon, je me suis trompé. Enfin, je n'attendrai pas 3 jours, je vous le dis quand même, comme vous n'attendrez certainement pas 3 jours non plus. Nous sommes sauvés, frères et sœurs, par la foi. Et la Bible nous dit que quand bien même vous feriez toutes les œuvres, toutes les bonnes œuvres du monde, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est pour ça que quand on a mis sa foi en Dieu, quand on a reçu le salut de Dieu, l'amour de Dieu vient en nous. Et alors ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. On peut passer au point 2 ? Merci. Les bienfaits du salut. Parce qu'il y a quand même quelques réalités dans la vie du croyant, c'est qu'on a besoin de richesses spirituelles. Oui, je dis des richesses, on pourrait les appeler des perles. On a besoin, lorsque nous recevons le salut, eh bien c'est parce que nous avons aussi besoin de la perle de la paix. Parce que le péché crée de l'angoisse. Le péché crée de la misère. Le péché crée, eh bien, une conscience chargée. Crée de la culpabilité. Et c'est naturel. Parce que celui qui est pécheur est coupable. Déjà vis-à-vis de Dieu, parfois vis-à-vis de lui, et parfois encore vis-à-vis des autres. Les bienfaits du salut, premièrement, c'est l'assurance du pardon de Dieu. Quelqu'un qui est sauvé peut se dire assurément, maintenant, je suis pardonné par Dieu, il a pardonné mes péchés. Lorsque les gens qui ont entendu le message de Pierre dans Acte 2 disent « Que ferons-nous » Pierre répond « Repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. » Nous savons que Dieu a effacé notre dette. Nous savons que Dieu nous regarde comme purs. Nous savons que comme le Fils prodigue, Dieu a enlevé notre vêtement sale et nous a donné un vêtement de fête, un vêtement propre. Il a lavé, il a pardonné notre péché. Les bienfaits du salut, c'est l'assurance du pardon de Dieu et du pardon de nos péchés. Dieu t'a pardonné, alléluia. Deuxièmement, c'est l'assurance d'être réconcilié avec lui. Je suis réconcilié avec Dieu, mais quel bonheur! Dieu ne me condamne plus. Dieu peut m'accueillir. Je peux me tenir dans sa présence et rester en vie. Dieu m'accueille, alléluia. Je suis réconcilié. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'obstacle. Nous sommes un, nous sommes unis, nous sommes dans la même présence. Il est en moi, il habite dans mon cœur. L'assurance du salut, le pardon de nos péchés, nous amène à être réconciliés avec Dieu. Eh bien, l'assurance de faire partie de sa famille.
Celui qui est sauvé rentre dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voyez de quel amour Dieu nous a tant aimés pour que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes. Jean 1, Jean 3, 1. Et nous le sommes. Nous sommes rentrés dans sa famille. Et Paul dira même que nous sommes co-héritiers. Nous sommes héritiers par adoption en Christ. Nous sommes devenus les frères de Jésus. Par adoption. Celui qui est sauvé devient enfant de Dieu. Mais c'est lui le Créateur, nous sommes donc ses enfants. Écoutez, on peut jouer sur les mots, mais faire partie d'une famille, c'est je vais chez mon Père quand je veux. Et quand je vais chez mon Père, quand je vais chez ma mère, ben j'ai toujours le repas qui m'attend. J'ai toujours le gîte qui m'attend. J'ai le bain comme je veux, la douche et tout. C'est l'accueil du Père. Le Seigneur, il t'accueille. À n'importe quel moment de la journée, tu peux retrouver ton Père. Alléluia. C'est l'assurance de faire partie de sa famille. Celle d'être son enfant. L'assurance d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que son nom est inscrit dans le livre de vie. Quand on est sauvé, notre nom est rajouté dans le livre de ceux qui vont hériter de la vie éternelle, de ceux qui vont hériter de la gloire à venir, de ceux qui vivront éternellement dans le paradis, dans la présence de Dieu. Être sauvé, c'est aussi avoir cette assurance-là. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, hein. C'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes devenus les enfants de Dieu et donc que nous avons la vie éternelle. Amen. Mais c'est incroyable. On passe de l'angoisse à la paix. On passe des ténèbres à la lumière. On passe de la méconnaissance à la connaissance. On passe de la mort à la vie. Notre vie n'est plus la même. Notre regard n'est plus le même. Alléluia. On peut passer, hein. Les bienfaits du salut, mais j'ai aussi envie de dire que Dieu nous écoute et il nous entend. Dieu nous écoute et il nous entend. On peut tout lui dire au Seigneur, mais il sait tout. Oui, mais c'est pas parce que, mesdames, votre mari sait tout, que vous lui redites jamais ce qu'il sait déjà. Et inversement. Donc, soyons honnêtes un instant. Quand vous lui dites d'aller jeter la poubelle, mais je sais, ça fait 3 fois que tu me le dis. Il le sait déjà. Alors là, bien sûr, je le dis avec un peu d'humour. Mais parfois, il y a des histoires, des choses qu'on a vécues, on a besoin de les re-raconter, on les raconte. Ça arrive. Ou alors, des fois, on invite des personnes nouvelles, et puis, déjà, et puis on leur raconte une histoire qu'on a vécue, un témoignage ou autre chose. Et puis, eh bien, il y a l'épouse ou l'époux qui dit, écoute, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je l'entends, cette histoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Dieu, il nous écoute. Il écoute ce qu'on a à lui dire. Peut-être que vous lui avez dit 10 fois, mais la 11e fois, il vous écoute encore. Oui, mais moi, ça fait 100 fois, mais la 101e fois, il vous écoute encore. Mais non seulement il vous écoute, mais la différence, c'est qu'il vous entend aussi. Parce que nous, des fois, on écoute, mais on n'entend pas. C'est vrai? On écoute et on n'entend pas. Parfois même, on interprète ce qu'on nous dit. Va jeter les poubelles. En fait, tu ne veux plus me voir, c'est pour ça que tu me dis d'aller jeter les poubelles. Comme ça, je m'en vais de la maison. Vous voyez? Là, c'est une interprétation particulière. En fonction de notre humeur, on va interpréter plus ou moins bien ce qu'on va nous dire. Dieu, lui, non seulement il t'écoute, mais il t'entend. Et avant même que tu lui demandes, il sait déjà. Mais il aime qu'on lui demande quand même. Les bienfaits du pardon, les bienfaits du salut, c'est avoir cette assurance que tout ce que je vais lui dire, non seulement il m'écoute, mais il m'entend. Ça ne veut pas dire que je vais avoir tout ce que je lui demande. Parce que parfois, on ne demande pas des choses pour sa gloire, on les demande parce que ça nous arrange. Seigneur, fais-moi oublier. Mais tu n'avais qu'à pas faire. D'abord, repens-toi, après peut-être tu oublieras. D'accord? Les bienfaits du salut, c'est un Dieu accessible. Il y en a qui ont peur de s'approcher de Dieu dans leur culture.
Il dit, mais Dieu est inaccessible. Dieu, là, il devient accessible. Je n'ai pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Je n'ai pas besoin d'un homme religieux. Tout seul dans ta chambre, tu peux rencontrer Dieu. Il est accessible parce qu'il devient ton Père. Il veut vivre en toi. Il veut vivre dans ton cœur. Le bienfait du salut, c'est cette paix parfaite. On va se coucher, on n'a pas peur. On a des situations difficiles qui peuvent provoquer des peurs, des craintes. On prie le Seigneur et il nous accorde sa paix. Et il nous rassure. Il y a des gens peut-être qui te menacent de ne plus rester avec toi si tu continues à croire. Et le Seigneur, il te rassure aussi. La joie, l'amour, la vie, la tranquillité vis-à-vis de son retour, de son avènement. Lorsque Jésus va venir, eh oui, tu es en paix, je suis en paix, car je sais que je ferai partie du convoi qui partira au ciel, que son nom soit béni. Amen. Amen. Allez, dernière diapo, dernier point. Et une fois sauvé, alors, ben c'est génial, je suis sauvé, je suis en paix, je suis bien. Si quelqu'un ne l'est pas, eh bien, demande pardon pour tes péchés au Seigneur. Viens à Jésus. Donne-lui ton cœur. Et tout de suite, le Seigneur va t'accorder sa paix parfaite. Mais si tu es sauvé, toi qui es sauvé, travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Veille sur ton cœur. Avance avec Dieu. Ne lui tourne pas le dos. Tiens compte de sa parole. Prends du temps avec lui dans l'église, dans la réunion de l'église, mais aussi dans des moments seuls avec Dieu. Prends du temps avec Dieu. Et là, tu vas travailler à ton salut. Prends du temps pour le connaître. Veille sur ton cœur, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur tes relations avec les uns et les autres, de façon à ne pas te mettre dans le piège d'un mauvais ami. De quelqu'un qui paraît super, mais qui va t'écarter loin des choses essentielles et qui ira jusqu'à souiller ou salir ton cœur. Veille sur tes devoirs, les devoirs à accomplir vis-à-vis de Dieu. Dieu veut la priorité dans ta vie. Veille à toujours garder les bonnes priorités dans ton cœur. Prends soin de ta famille. Prends soin de ton épouse et de tes enfants. Mais compte bien et aie une bonne gestion de tes comptes bancaires. Parce que peut-être qu'un jour Dieu aussi en aura besoin. Veille sur ces choses. Reste pur. Reste saint. Sois fidèle à Dieu. Dieu t'appelle à rester pur. Et il y aura 1000 éléments dans la vie qui pourront amener à souiller ton âme. Ça risque d'être le début de ta perte. Parce que ce sera une brèche que le diable saisira pour te souiller, pour te décourager, pour t'enfoncer, pour te réduire en poussière. Parce qu'il t'accusera et tu sauras que ce dont il t'accuse, c'est vrai. Mais si ces choses arrivent, et si aujourd'hui quelqu'un est concerné et se dit, mais moi c'est ce qui m'arrive, j'ai ouvert une brèche, aujourd'hui je ne m'en sors plus, ben si tu as péché, si tu as été infidèle, lui demeure fidèle et juste pour te pardonner. Il suffit que d'une chose, repens-toi, confesse tes péchés à Jésus, demande-lui pardon pour ce que tu as fait, abandonne ces pratiques, et le Seigneur te restaurera et il te bénira. Alléluia. On peut passer à la diapo suivante. Le servir aussi pour sauver. Le salut, c'est le premier projet de Dieu. C'est sa priorité. Mais une fois que tu es sauvé, il t'appelle à le servir pour que d'autres soient sauvés à leur tour. Tout ce qui est mis en place, tous les services qui sont cumulés au niveau de l'église locale, sont mis en place pour permettre à des gens qui sont perdus de découvrir le salut et d'être sauvés à leur tour. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le dans deux buts. Premièrement, pour sa gloire. Deuxièmement, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Considère le cœur de Dieu. Considère ses projets. Considère sa volonté. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut sauver. Il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel, si ce n'est pour un seul pécheur qui se repent. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin
de repentance. Pensez à l'Église et aux perdus. Parce que c'est à travers l'action de l'Église, les actions de l'Église, que les perdus peuvent entendre le message de l'Évangile. Sers ton Dieu, mets-toi à son service, sois à son écoute, comme lui est à ton écoute, deviens à son écoute, mais aussi entends ce qu'il te dit, pour le mettre en pratique. Veillez les uns sur les autres, une fois qu'on est sauvé. Si quelqu'un ramène une personne loin alors qu'elle s'était égarée loin de Dieu, il sauve une âme de la mort et il couvre une multitude de péchés. Quand vous voyez, quand vous ressentez que quelqu'un est en train de s'éloigner de Dieu, ramenez cette personne. Oui, mais moi je ne suis pas pasteur, c'est pas que le rôle du pasteur. Si tu vois ton frère qui pêche, ne me le dis pas. Reprends-le, ça se passe entre toi et lui. Je n'ai pas besoin de le savoir, moi. Par contre, s'il n'écoute pas, là on va chercher les anciens. Mais s'il écoute, tu l'as sauvé. Et c'est dans le secret. Il n'est pas discrédité. C'est pour ça que c'est bon quand les choses se règlent facilement, rapidement, sans témoin. Dans la discrétion. Veillez les uns sur les autres. Témoignez et partagez ce que Dieu vous a donné de vivre. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est pas un scoop, hein. Mais tous les miracles que vous avez vécus avec Dieu, ce n'est pas juste pour votre bonheur. C'est pour sa gloire. Et comment est-ce que je sais que c'est pour sa gloire? Ça l'est lorsque je raconte ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ce qu'on appelle des témoins. Ceux qui sont témoins, eh bien de ce que Dieu a encore fait pour eux, vous êtes appelés à témoigner de ses grâces et de ses merveilles, de ses miracles, de ses guérisons, de ses baptêmes dans le Saint-Esprit. Parce que ça va encourager d'autres, ça va faire naître la foi dans le cœur des autres, et vous savez que beaucoup de choses se passent par la foi. Bien sûr, et là, tout cela m'amène à penser que nous avons véritablement besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». C'est terrible, hein, de m'en parler cette semaine, mais pour un autre sujet. Des fois, on a tendance à laisser nos enfants comme des orphelins. Ouais, mais il faut qu'ils soient confrontés, débrouille-toi. Ah oui, mais s'il n'est pas prêt à se débrouiller. S'il n'est pas prêt. Le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas seul, pourtant il parle à des adultes. Je ne vous laisse pas seul. Et nous, nos enfants, tout petits, on dit, vas-y, maintenant tu as grandi, il faut que tu ailles tout seul toute la journée. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. S'il a envoyé, pour tous ceux qui croiraient en aussi grand nombre qu'ils seront, c'est qu'on en a vraiment besoin, frères et sœurs. Moi, je suis sauvé, ça me suffit. J'ai déjà demandé, je ne l'ai pas obtenu. Tu en as besoin autant que moi. Autant que moi. Ce n'est pas une option facultative. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu pour ta vie, pour que tu ne sois pas seul, et qu'il puisse t'inspirer, qu'il te donne sagesse, force et amour, et en grande quantité, selon la mesure dont tu en as besoin. En conclusion, je dirais combien l'amour de Dieu est grand. Il aurait pu nous détruire et refaire un monde. Mais il a plutôt choisi de nous sauver. Il n'a pas voulu que nous mourions dans nos péchés. Il n'a pas voulu que nous mourions dans nos angoisses. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants, baisser nos têtes. Depuis la fondation du monde, Dieu t'a aimé. Et il a accompli toutes ces choses que nous venons de partager pour toi. Il sait quelle a été ta misère. Il sait quelle a été ta souffrance. Il sait quel a été ton parcours. Peut-être tu te dis, mais j'ai fait trop de choses. C'est impossible pour moi aujourd'hui de me repentir. Mais j'ai dit des choses mauvaises contre Dieu. Comment pourrait-il me pardonner? J'ai souillé mon corps, j'ai souillé mon âme. Comment aujourd'hui pourrais-je devenir enfant de Dieu? Jésus est mort pour toi. Lorsqu'il a expiré, lorsqu'il a dit, je remets mon esprit entre tes mains,
Il pensait à toi. Il pensait à ce que tu vivais. Et il a voulu te sauver. Ne sois pas indifférent. Ne pense pas le contraire. Ne laisse pas les mensonges et les faux raisonnements envahir tes pensées. Parce que ce qui a coûté à Jésus la croix, eh bien c'est aussi parce qu'il a voulu te sauver. En pardonnant tes péchés, en enlevant tes angoisses, en enlevant ta culpabilité et ta honte. Il veut te restaurer. Il veut te faire retrouver la dignité et celle d'un enfant de Dieu. J'aimerais simplement faire un appel. Un petit appel. Et demander à si quelqu'un aujourd'hui sentait dans son cœur qu'il avait besoin d'être sauvé. Si quelqu'un voulait demander à Dieu pardon pour ses péchés. Dire maintenant Seigneur, c'est assez, j'abandonne. J'abandonne, je ne résiste plus, je ne te résiste plus. Je veux marcher avec toi parce que j'en ai assez d'être tourmenté par toutes ces pensées chaque jour qui passe. Je veux aujourd'hui ta paix, Seigneur. Ça fait partie des bienfaits du salut, la paix que Jésus donne. Si c'est ton cas, simplement, tu lèves ta main. Tu lèves ta main. Oui, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Oui, ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait encore? Oui, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Oui, tendre Père, tu as vu ces personnes qui ont levé leurs mains aujourd'hui. Que ce jour, dimanche 5 mai, soit marqué à la vie, dans leur mémoire, comme le jour où tu as pardonné leurs péchés. Tu as dit aux apôtres, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Seigneur, en ton nom, eh bien, je veux dire, vos péchés sont pardonnés. Allez en paix. Soyez dans la paix. Seigneur, accorde-leur tes bienfaits, accorde-leur ces perles d'amour qui viennent de toi et qui libèrent de toutes les fautes et les erreurs du passé. Fais qu'ils puissent ressentir aujourd'hui même ton amour, ta présence. Fais qu'ils puissent ressentir aujourd'hui même, Seigneur mon Dieu, que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Par le Saint-Esprit, montre-leur et atteste à leur esprit qu'ils sont bien devenus tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Quoi qu'ils aient fait, Seigneur, pardonne. Ne laisse pas l'ennemi de nos âmes les accuser davantage. Seigneur mon Dieu, expire. Seigneur mon Dieu, enlève ces fautes. Dans le nom de Jésus. Merci, bon et tendre Père. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. S'il y en a qui n'ont pas des Bibles, eh bien, au comptoir de publication, c'est possible d'en retirer. S'il y en a qui ont besoin d'un entretien, d'une visite avec moi ou autre chose, eh bien, vous pouvez me voir à l'issue, on va voir ça ensemble. S'il y en a qui ont besoin de sujet de prière, il y a la boîte à l'entrée, vous mettez dedans et on ne manquera pas de prier pour vous mardi et jeudi matin. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.